Cette vidéo, elle commence un peu différemment des autres parce que j'avais envie d'expliquer un peu ce qu'on fait en termes de travail, en termes de vie et comment c'est construit. Parce qu'en fait, sur la dernière vidéo, j'ai pris un petit commentaire sympathique, bon, comme j'en aurais sûrement d'autres, et puis c'est pas grave, c'est la vie, mais ça c'est pas grave. Mais du coup, en gros, dans le commentaire, pour la faire courte, il était question de l'avenir de nos enfants. Bon, ça, c'est notre histoire et on en fait notre affaire, il n'y a pas de souci, on n'a pas de peur ni de culpabilité par rapport à ça. Et au-delà de ça, il y avait un petit passage où la personne disait je suis pas sûre que leur apprendre à faire des bracelets et vendre des bracelets dans l'avenir, ça fonctionnera. Alors, j'avais envie de remettre un peu les choses à plat sur notre travail, à savoir que en fait on crée des bijoux. Alors déjà on fait pas que des bracelets, hein. On n'est pas en train de faire des bracelets brésiliens, c'est pas du tout l'idée. En fait c'est vraiment quelque chose de construit, c'est notre travail, c'est notre seul travail, c'est ce qui nous fait vivre, c'est la seule chose qui nous fait vivre. Et en fait c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 15 ans maintenant. On a commencé en Argentine, ça je crois que je l'avais déjà dit. On a appris la base en Argentine et après on a continué tout seul, on a appris, on a cherché, enfin voilà, on a passé quand même beaucoup de temps, beaucoup de temps pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et c'est un vrai travail, c'est vraiment la seule chose avec laquelle on vit. Et il y a un travail de recherche, il y a un travail de création, il y a un travail de technique, de savoir-faire. C'est un vrai artisanat. C'est pas du bracelet brésilien ou du Scooby-Doo, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut remettre un peu les choses à leur place. Et donc la personne qui met dans son commentaire vendre des bracelets dans l'avenir, je suis pas sûre que ce soit très je sais plus comment elle l'a dit. Enfin bon, c'était hyper dénigrant en fait. Donc voilà, je voulais expliquer vraiment que c'est notre vrai travail, qu'on ne vit qu'avec ça et que voilà, c'est un vrai métier d'artisanat avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la recherche, la création. Tous nos modèles, c'est nos modèles, c'est nous qui les avons créés. Il n'y a pas de reprise de modèles sur des tutos ou je sais pas quoi. On est deux, donc en plus il y a d'autant plus de choix dans les modèles qu'on crée parce qu'on ne crée pas forcément la même chose. Et il y a le travail de vente, enfin voilà, il y a un site internet, il y a tout un tas de choses qui représentent un travail à temps plein, quoi. Ça permet quand même d'expliquer un peu. Peut-être un jour je mettrai un reportage. On avait des copains journalistes qui avaient fait un petit reportage l'année dernière, au printemps dernier, sur notre stand en fait, et qui nous avaient posé des questions sur notre travail vraiment en lui-même. Et peut-être que je le mettrai du coup pour expliquer un peu plus. Voilà. Donc il y avait cette histoire de travail. Bon, après sur l'histoire de... Oui, il y avait dans son commentaire, elle parlait surtout de l'avenir des enfants, d'après des chiffres de l'OCDE et de je sais plus quoi. Enfin bon, il y avait des stats et tout sur l'avenir économique et sur qu'est-ce qu'on allait leur proposer à vivre comme ça. Enfin voilà, oui. Forcément, si on vit comme ça, c'est qu'on n'a pas peur de ça et c'est qu'on est carrément en dehors de ça en fait. Donc nos enfants, on leur proposera ça s'ils en veulent, mais autre chose aussi, et c'est toute la richesse de ce qu'on veut leur donner. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on veut faire, quoi. Donc oui, après sur les enfants... De toute façon, Louis, ça fait quand même 4-5 ans qu'on lui fait l'instruction en famille. Ouais. On n'en est pas à notre première année avec Lucia, avec tout ça. Je veux dire, Louis, l'année dernière, il est retourné au collège après 4 ans ou 5 ans 4 ans. 4 ans où on lui a fait l'instruction en famille. Il a fait un trimestre à La Rochelle, du coup, au collège. Bon, il a raccroché les wagons avec un petit 15 de moyenne. Attends, il y a le grand garçon qui a... L'idée de base qui a fait qu'on l'a mis au collège l'année dernière, et ça j'en reparlerai aussi parce que du coup on retourne à La Rochelle au printemps. Donc il va retourner au collège, c'est son envie à la base. C'est lui qui avait envie d'essayer, d'aller voir ce que c'était le collège. Comme on était posé à La Rochelle au moment du printemps, on s'est dit, vas-y, oui, on l'inscrit, il n'y a pas de souci, il peut aller à l'école le temps tant qu'on est coincé là-bas, entre guillemets coincé, tant qu'on est là-bas pour travailler. Et on en a profité pour mettre Lucia en petite section, parce que c'était la section de son âge, pour qu'elle voit ce que c'est l'école. Enfin voilà, ça c'est... Après, moi je trouve ça bien de proposer les deux en fait.
qu'ils sachent en fait. De toute façon, on n'est pas enfermé dans notre truc. On s'est pas dit, tiens, si on faisait du bracelet brésilien et on va acheter un camion et on va faire des bracelets brésiliens et puis on va improviser l'école. Non, c'est réfléchi, c'est construit. On s'est dit en fait par rapport à ça qu'on n'avait pas vraiment expliqué depuis le début. En fait, depuis le début que je fais les vidéos, en fait, j'ai expliqué qu'on faisait du macramé, mais j'ai pas vraiment dit, je pense, depuis combien de temps. J'ai pas dit comment c'était construit. Alors effectivement, c'est pas un métier où tu deviens riche. De toute façon, on s'en fout, c'est pas ce qu'on a envie de devenir riche, mais c'est sûr que ça nous suffit pour la vivre, notion, en fait. l'idéologie, elle est sûrement plus importante que les thunes qu'on va pouvoir en toucher, quoi. C'est un choix, quoi. C'est un choix. Après, c'est sûr que quand on regarde les chiffres de l'OCDE et notre vie, on est dans le bas du panier sûrement, mais après, on s'en fout. J'entends on base pas les choses là-dessus. Parce qu'après, ce qu'on fait, on l'assume à 200%. Voilà, du coup, une autre petite nouvelle pour le début de cette magnifique vidéo qui va venir, c'est que j'ai perdu tout ce que j'ai filmé les derniers jours. Donc, on repart à zéro. On repart à zéro, donc on part de là. On est là. Je vais couper après et tourner le téléphone pour montrer où on est. Et ce sera sûrement plus court du coup. Du coup, j'avais filmé un bracelet que j'avais fait. C'est pas au top, hein, mais non, je suis pas au top. Mais j'espère que ça m'arrivera pas d'autres fois parce que c'est un peu chiant quand même. Surtout qu'il y avait des trucs cool dans les derniers jours et bah du coup, ça restera perdu à jamais. Bah du coup, on est là. Attends, je vais poser ça ailleurs. On est arrivé là. En fait, on est arrivé ici hier. Dans l'après-midi, c'est pas loin de là où on était avant, mais du coup il n'y aura pas de vidéo de là où on était avant, vu que j'ai plus rien. Bon, c'était tout pourri en même temps, c'était un parking, bon il y avait des jeux, c'était sympa pour Lucia, mais sinon c'était un parking, c'était tout pourri. Là c'est une grande première, on est posé, il y a un grillage mais je vais passer devant. On est posé en haut d'une carrière en fait, c'est délire. C'est super délire, il fait super beau. Franchement c'est chiant mais à la carrière. C'est un truc de ouf. Donc, ah merde, j'ai coincé mon bracelet dans le grillage. Ah là là, je suis coincée dans le grillage. Ça y est, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est rigolo. On n'avait jamais fait encore la carrière. C'était pas un truc qu'on avait fait. Du coup, on s'est garé là, puis là, on va rebouger demain. Mais il fait super beau. On a cherché un peu des chemins hier pour aller se balader, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a que la grande route pas très loin là qui passe et du coup il n'y a pas de chemin, donc on n'a pas pu se balader. Ouais, il fait trop bon ce matin, c'est un truc de fou, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris un petit déj, la porte ouverte. Tout est ouvert, c'est cool. On va travailler ce matin et cet après-midi on va bouger. On ne sait pas trop dans quelle direction, on ne sait pas trop où on va encore. Je sais pas, on va voir. On n'est pas très loin on n'est pas si loin de La Rochelle, mais on n'a pas besoin d'arriver tout de suite, donc il faut qu'on aille dans une autre direction. Et je sais pas, on s'était dit soit direction l'île de Noirmoutier, et du coup bah, sur la route s'arrêter à plusieurs endroits différents en allant dans cette direction-là, soit direction Angers, où on pourrait voir du monde, je sais pas, on sait pas. Je sais pas du tout où on va aller. Il va falloir qu'on se décide parce que si on bouge aujourd'hui, à un moment, il va falloir savoir où on part. En tout cas, c'est cool comme il fait trop bon, quoi. Hein? Non, ça va pas durer, ça va se couvrir et après, les prochains jours, ça va être chiant, ça va être pluie et tout. Ouais, ça c'est relou par contre. C'est relou là. Ça donne envie là maintenant qu'il y a vraiment du soleil, qu'il fasse plus chaud et que ça dure un peu quoi. Pas envie de pluie putain. Ça traîne ce matin, moi j'ai toujours pas commencé. Comme d'hab, Louis il traîne un peu aussi. Je suis trompée. Il y a que Yo qui se plante des aiguilles dans les doigts. Oh, il a déjà fini un bracelet de cheville. Bon, il l'avait commencé hier. Hein. Et là, il va faire un bracelet avec laquelle? Cette pierre? Attends, fais voir le bracelet, fais voir le bracelet, maman. Fais voir le bracelet. Bah, il a pas fait le bracelet, il va le faire. Tu me montrais juste la pierre. Ouais, toi aussi, tu traînes. Hein.
Bon, moi, je sais pas ce que je fais encore. Elle est passée en mode serial killer. Elle arrête pas, purée. Dimanche dernier, elle nous a ramené 4 fois d'affilée dans la journée des mulots différents dans le camion. Trois fois ils étaient vivants et une fois elle en a ramené juste un morceau. Mais purée, c'était... Et après ils essaient de se planquer dans le camion et heureusement c'est Louise qui gère la sortie. Ça va, on a réussi à tous les garder vivants cette fois. On leur a sauvé la vie. Là hier je pense que c'est elle, moi elle l'a pas mangé mais elle a chopé une taupe. Bon bah j'ai au moins fait ça ce matin et je vais peut-être en faire d'autres. J'espère, hein, parce que t'es pas arrivé. Quelque chose à dire là? Bah, moi, travaillez bien, madame, s'il vous plaît. Moi, travaillez pour vous. Moi, je vais fumer une cigarette. Après, on va se faire un petit peu d'histoire géo. Et on sait toujours pas où on va. On sait qu'on s'en va, mais on sait pas où on va. J'en peux plus, je suis en train de vomir ces bracelets. J'en ai fait 4 ce matin, je suis en train de finir le 5e. Et j'en ai marre. Ça y est, Louis, il a fini. Et Yo, il en a trop marre de finir avant moi parce qu'à chaque fois, il se tape la vaisselle du coup.
Tous les matins, il finit avant moi et du coup, il s'occupe de la maintenance. Il faut trop que je partage cette recette, qui n'est pas de moi, qui est d'Iria, la mère de Yo. Et en fait, c'est pour faire des pâtes, mais avec une espèce de sauce. En fait, ça, les petits bouts de viande, là, ça s'appelle chorizo. C'est pas du chorizo, c'est pas comme en Espagne. C'est de la charcuterie portugaise. Et ça, tu fais cuire ça là avec des oignons. Normalement, il faut mettre du vin blanc, mais là, on n'en a pas, donc il n'y aura pas de vin blanc. Après, des tomates. Voilà, c'est des tomates pelées parce que c'est pas la saison des tomates. Une boîte de tomates. Et après, tu mets les pâtes et tu recouvres d'eau. Mais je remontrerai quand je recouvrirai après. Et ça fait une sauce de ouf. Et ça, en fait, tu peux le faire aussi avec des tripes. C'est trop bon. Tu fais la même base de sauce là et après dedans tu mets les tripes, ou trop de trucs, même plein de viande et tout, plein de trucs. C'est trop bon. Je montrerai quand je mettrai les pâtes et à la fin. C'est juste délicieux. Et ça c'est cool, c'est vite fait et ça change, ça fait des pâtes un peu différentes quoi. Parce que sinon on fait toujours des pâtes au beurre, pâtes carbo, pâtes bolo. C'est cool. J'ai mis les pâtes. J'ai mis les pâtes et du coup ouais, j'ai recouvert d'eau. Et ouais, par contre à la fin faut en enlever un petit peu de l'eau. Mais après là je vais mettre un couvercle, je vais laisser cuire comme ça tranquille. Et voilà. De toute façon, ce qui est compliqué après c'est de trouver la charcuterie quoi. Faut aller chez un Portugais quoi. Dans un magasin portugais, enfin, où ils vendent des produits portugais, ça se trouve pas dans les commerces ici basiques. Mais bon, il y en a de plus en plus des magasins portugais. Ils sont sages ces enfants, ils attendent patiemment de manger. Et bim, voilà à quoi ça ressemble. C'est cool hein. C'est trop bien. Les enfants veulent bien manger. Oui, on dirait qu'ils ont faim les enfants. Nous on va se bouger de là. Là on a trouvé un spot, c'est une aire de camping-car, ça permettra de mettre de l'eau. Et ouais en fait on utilise pas mal Park Fortnite parce que je pense que je l'avais pas dit encore. Enfin, j'avais dit qu'il y avait, pour le moment il n'y avait que moi qui avait le permis poids lourd. Mais en fait ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et autant dire que quand je l'ai eu, le permis, on a eu le camion, on a fait quelques aménagements, on n'a pas roulé tout de suite. Donc je me fais vraiment mon expérience là sur la route parce que le permis, je l'ai passé en permis sec, c'est-à-dire en 15 jours. Et c'est pas long, j'ai conduit 6 heures j'ai conduit 6 heures avant de passer mon permis, j'ai moi-même 6 heures quoi. En plus c'était beaucoup en ville, je l'ai passé à Bourges donc c'était beaucoup en ville. Donc j'ai fait peu de campagne, peu de petites routes. Voilà, là mon expérience, je me la fais vraiment là sur la route. Donc pour moi c'est plus simple de savoir où j'arrive en fait. Donc pour ça Park Fortnite c'est pratique. Après il y a moyen de trouver des trucs quand même sympas aussi sur Park Fortnite où t'es peinard, hein, selon ce que tu cherches quoi. Donc voilà, parce que en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas du tout avant quand on avait des plus petits véhicules. En fait on n'utilisait pas du tout ça. On fonctionnait soit sur Maps depuis qu'on a des téléphones portables pour trouver des petites routes, des cours d'eau, des trucs où on se disait tiens là il y a l'air d'y avoir un chemin, on peut aller essayer de se poser là et tout. Tu t'embarques plus facilement avec un petit véhicule. Ou même la carte routière, on a fait ça pas mal à la carte routière aussi il y a longtemps. Mais par contre là ouais le passage du VL au poids lourd ça change quand même pas mal de choses et moi mon idée, ce que j'ai envie c'est que ça soit du plaisir. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête, j'ai pas envie que ça amène quelque chose de chiant. Donc pour le moment je le fais voilà, dans mon cadre de plaisir à moi et voilà pour que ce soit agréable quoi. Arrêtez pour mettre de l'essence, le gars à côté putain il touche presque le haut quoi. C'est 4,50 m hein. Putain, il est haut grave. Ça... Là, y a ça passe près, je sais pas, il y a 10 cm je pense. Je sais pas ce que c'est le truc en fer, mais il y a 3-4 cm. Ouais, il y a pas grand chose, ouais. Putain.
Oh, délire, il enlève ses chaussures pour rentrer dans sa cabine. Trop bien. Bah après c'est prêt au moins. Ouais, les cabines, elles sont charmées. Elles sont... Ah, mais sont pourquoi trop il bien. est écrit? Mais pourquoi il est Je vais essayer de voir de dehors. On verra mieux. écrit de dehors? Non, Lucia, c'est bon, tu vas pas descendre de ton siège là. Tu attends. Ah là là, mais c'est pas possible, cette impatience. Ouais, je vais le filmer de dehors, on se rendra mieux compte. Ouais, c'est... À côté de nous, on est tout bas. Nous, on fait 3 mètres... 3 mètres 50, je crois. Ouais, 3 mètres 50. Ouais, c'est chambé. Délire. Bon, à 4,50, il sait que ça passe. C'est pas la même manière de conduire quand c'est ton métier, quand c'est pas ton métier quand même. C'est pas pareil, t'as pas la même expérience, tu vis pas les mêmes choses sur la route. Ah là là. Bon allez. Du coup, dès qu'on voit une station, quasiment à chaque fois on met de l'essence parce que, enfin du gasoil. Vu qu'on sait jamais on sait jamais où on en est, au moins on prend pas de risque. Et puis comme d'hab, on fait quoi? Bah on promène nos poubelles. Qu'est-ce que c'est chiant les endroits où il n'y a pas de poubelle, purée. On en a dans le camion, enfin à l'arrière, on en a ici. Faut qu'on arrive à les jeter quelque part. Le pire, c'est les emballages là, quand ça s'accumule, les emballages plastiques, le verre et tout. Ouais, on est arrivé là. Ça paraissait pas si petit sur les photos. Là, il y a déjà quelqu'un. On va être obligé de se coller, ça fait pas envie. Du coup, attends, j'arrive. On va aller voir ailleurs. On va juste mettre l'eau quand même. Tu veux pas te caler là, histoire de que ce soit plus facile là, parce que en fait, déjà on n'est pas du bon côté. Ah oui. En fait, faudrait que j'essaie de rentrer un peu quoi, dans le truc là. Faut juste que. Faut que je m'a... Là, le long. Prête à repartir du coup. Et du coup, faut que. Mais attends. Ouais, y a pas beaucoup de place en fait pour manœuvrer. J'ai pas compris ce que t'as dit. Oui, avance comme ça, je recule ici tout droit. Oui, tac, tac, tac. Oui. Ouais. Ok. On va juste faire ça, puis après on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que là... Ah là là, c'est génial, Parc Fortnite. Faut que j'arrête de dire des trucs... En fait, à chaque fois que je dis ouais, ça c'est bien, en fait après ça part en live. Comme par exemple sur la route quand je dis pendant qu'on roule, ah le camion il roule trop bien, bah bim il tombe en panne. Là en fait on a fait déjà 2 spots et le premier je l'ai montré là, il y avait déjà un camping-car, c'était tout petit, c'était glauque, c'était pourri. Et le deuxième c'était encore pire, c'était tout pourri, c'était tout bétonné et tout. Du coup on est revenu un peu sur nos pas et il y a cet étang. L'endroit est sympa, après à voir si on peut s'y garer quoi. Mais l'endroit en soi, c'est quand même plus cool. Ouais, du coup, je vais rentrer en marche arrière et on va se garer le long là-bas, en longueur, comme ça, on reste un peu là où c'est un peu plus dur, vu qu'il doit pleuvoir. Puis il faudra qu'on surveille s'il pleut, comment le sol évolue. Mais bon, ça va être peinard, a priori. Ouais, du coup, on est là, on est bien quand même. C'est dommage qu'il n'y ait quand même pas un petit rayon de soleil. Ça changerait tout. On a mis le camion sur le côté, normalement, bah, même s'il pleut. De toute façon, il ne doit pas pleuvoir non plus des tonnes et des tonnes d'eau. Putain, elle, ça y est, elle est en mode chasse. Putain, elle est carrément rentrée dans le trou. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Elle est carrément rentrée dans le trou d'herbe là. Bah oui, tu fais quoi là dans ce trou là? Oh, c'est cool pour elle ici. Il y a des tables et tout. Après, un peu plus loin là dans l'herbe, ça aurait été cool. Mais alors, c'est pas plat, on va trop pencher après. C'est chiant aussi quand on penche. Nous, on va boire un petit apéro là. Tant qu'on peut être encore un peu dehors, il fait pas trop froid. J'ai envie de dire, c'est cool. C'est cool. Maintenant,
petite portugaise, fait du ciment. Et voilà, des petits cailloux et de l'eau. Tu pourrais construire des murs. Bon, bah ce matin c'est tout gris, hein, comme c'était prévu. L'endroit il est cool, mais sans soleil, c'est tristouné quoi. C'est tristouné. Là, il va sûrement pleuvoir en plus dans la journée. Moi, je sais pas, j'ai regardé un peu où on pourrait aller. J'ai vu une aire de camping-car, un peu dans un village. Ça fait un peu envie. J'ai pas très envie d'être isolée en fait. Là, j'ai plus envie d'être un peu dans la vie et tout, vu qu'il fait pas beau, t'as envie de prendre un peu la vie quoi. Côté isolé sous la pluie, bon, ça va de temps en temps, mais au bout d'un moment, là, moi j'en ai un peu marre de ce temps. Du coup, j'ai envie d'essayer de passer par autre chose, quoi. Donc, je sais pas, on va voir. On va voir comment on s'y prend. On est arrivé là. J'ai même pas filmé quand on est parti du bord de l'étang, mais c'était triste. C'était triste avec ce temps. Moi perso ça me déprime. Du coup on s'est posé là. En fait on est vraiment dans un bled. Enfin c'est une petite ville toute petite au bout là-bas. Là le grand truc ici c'est Intermarché. C'est pratique pour faire des courses, c'est juste à côté. Quitte à avoir un temps tout pourri, bah au moins tu peux te balader un peu dans la ville, voir du monde. J'avais envie de voir du monde un peu. Là du coup il y a un autre poids lourd ici. Bon après je pense qu'il est un peu posé pour un moment parce que y a une voiture, il a l'air un peu installé quoi. Et après ce que j'avais vu qui est pas déconnant, même si c'est pas trop le genre d'endroit où on aime se poser habituellement. S'il avait fait super beau, on aurait été un peu plus dans la nature, mais là sur les moments au moins où il pleut pas, en face là, il y a deux randonnées qui partent, enfin des randonnées, c'est des petites randonnées, ça fait 5 km, mais il y en a 2 différentes. Il y a aussi un petit parcours de santé là de l'autre côté derrière. Là il y a des jeux. Bon, voilà, pour un week-end comme ça, enfin un week-end, j'en sais rien si on va rester ici tout le week-end, je sais pas sûr, mais pour un moment comme ça où il fait pas très très beau, où il risque de pleuvoir, bah du coup on va se faire des bonnes bouffes. On a l'Intermarché à côté pour s'approvisionner, donc voilà, on va se mettre comme ça. Après ce qui est cool c'est qu'il y a de l'eau, donc ça le fait. Puis, je sais pas, peut-être on va pouvoir rencontrer les gens qui vivent dans ce camion, ça serait sympa de voir des gens, de rencontrer du monde un peu. Je sais pas, à voir. Voilà, j'attends un peu là perso de voir un peu la météo parce que ça change pas mal la donne sur où on se pose quoi. Enfin moi perso, j'ai pas les mêmes envies s'il y a du soleil et s'il y a pas de soleil. Après, ce qui est cool quand même ici, c'est qu'on est quand même dans une petite ville. Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est Nueil-les-Bouviers. Je suis pas sûre, c'est dans le 79 toujours. Bon, voilà, il y a de la campagne, a priori, au bout des chemins de rando là-bas. En fait, c'est une voie verte. Il y a une rivière qui passe, enfin voilà, il y a moyen de se balader un petit peu, de sortir du camion quand il pleut pas en tout cas, faire un peu autre chose. Parce que ces trucs, c'est trop marrant, il y en a partout là. Pour elle, c'est cool, parce qu'elle peut sortir. Même si on est un peu en ville, on est un peu à l'écart en fait. Mais on peut faire tout à pied, donc bon, c'est pas désagréable de temps en temps. Voilà.